Bienvenue à notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans le folklore français via les histoires de fantômes. Hmm. Et notre source, c'est assez intéressant, c'est un support pour apprendre le français, l'épisode 100 du podcast Easy French. Exactement, une ressource pédagogique qui utilise des récits qui font un peu peur. C'est ça. Alors notre mission, si on veut, c'est de décortiquer un peu ça. Pourquoi cette approche, quel vocabulaire ça met en avant, et puis quel exemple concret est donné. Alors justement, pourquoi choisir des histoires de fantômes pour enseigner une langue? Bon, la source dit que ça captive, que ça utilise un langage expressif. Oui, et je pense que ça va un peu plus loin que juste l'effet frisson, tu vois. Ah oui. Bah oui, il y a une immersion culturelle quasi immédiate. Ces histoires, elles sont souvent liées à des lieux très forts, les châteaux évidemment. Oui, bien sûr. Ça fait partie de notre patrimoine en quelque sorte, de cet imaginaire collectif français. C'est une porte d'entrée, un peu détournée mais directe vers une partie de la culture. D'accord. Donc on apprend des mots, une structure de phrase, et en même temps on touche à l'histoire, aux légendes locales. C'est pas mal comme idée en fait. Exactement. Et puis, sur le plan purement linguistique, c'est vrai que le langage est riche. On a le vocabulaire des émotions, la peur, l'angoisse, mais aussi tout ce qui est lié au surnaturel. Hmm. Et ce lexique, même s'il paraît niche, il aide à développer la capacité à décrire, à créer une ambiance. C'est utile au-delà des histoires de fantômes, quoi. Et ce vocabulaire spécifique, alors, la source Easy Flinch, elle met quoi en avant? Bon, il y a fantôme, ça on s'en doute. Oui, fantôme, ghost. Il y a le verbe hanter, to haunt. L'adjectif effrayant, scary. Le mot château, castle, revient forcément beaucoup. Logique. Mais aussi des termes comme mystère, un cri, scream, ou des éléments plus d'ambiance, tu vois. Hmm. Une ombre qui passe, Ah oui. un couloir hallway un peu sombre, un vent froid, cold wind, qui se lève soudainement. Ah, le fameux vent froid. C'est un classique, ça marche toujours pour mettre un peu la chair de poule, hein. Carrément. Et c'est intéressant de voir comment ces mots, mis ensemble, ils construisent la tension narrative. Donc apprendre ça, c'est pas juste des mots isolés, c'est comprendre comment on raconte une histoire qui captive, en français. Et pour illustrer ça, la source prend un exemple très connu, Versailles. Le château de Versailles et ses supposés fantômes. Oui, l'exemple qui est cité, c'est celui du fantôme présumé de Marie-Antoinette. Apparemment, une gardienne aurait vu une ombre dans la galerie des glaces. Ah bon? Oui, et ça s'accompagnait d'un cri et de cette fameuse sensation de vent froid. La description va même jusqu'à parler d'une robe du XVIIIe siècle. Hmm. Versailles, avec toute son histoire, c'est vrai que ça se prête bien à ce genre de légende. Exactement. Et la source mentionne d'ailleurs que ce n'est pas le seul. D'autres châteaux comme Chambord, Chenonceau sont aussi connus pour leurs histoires surnaturelles. D'accord. Et c'est là qu'on voit bien le lien. Utiliser Versailles, c'est pas juste un décor. Ça connecte la personne qui apprend à un lieu majeur du patrimoine français. Un lieu où l'histoire est presque palpable. Oui, c'est vrai. Du coup, l'histoire de fantômes, ça devient un prétexte pour parler d'histoire avec un grand H, d'architecture, de culture, tout en apprenant du vocabulaire qui marque. C'est une manière assez vivante, finalement, d'entrer dans la complexité culturelle française. On lit la langue et la culture via une histoire bah, qui reste en tête. Tout à fait. Le folklore, la langue, l'histoire. Tout ça s'entremêle et ça crée une expérience d'apprentissage plus mémorable, plus riche peut-être. Bon, alors, si on résume rapidement. Ces histoires de fantômes, même si elles viennent d'un outil pour apprendre la langue, elles ouvrent une porte assez fascinante sur le français. Oui, elle connecte le vocabulaire, l'imaginaire et puis tout ce patrimoine légendaire et historique. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir, peut-être. Mhm. Au-delà de l'apprentissage ou du petit frisson que ça procure, qu'est-ce que ça dit de nous, cette persistance des histoires de fantômes? Surtout dans des lieux si chargés d'histoire comme Versailles. C'est une bonne question. Est-ce que ça révèle quelque chose sur notre rapport à la mémoire collective ou peut-être sur une certaine difficulté à laisser le passé vraiment tranquille dans ces vieux murs? Une question à méditer.